Salut les copains, salut les copines, comment allez-vous? Heureuse de vous retrouver, comme d'hab. Allez, ce midi, c'est petite pause vidéo parce que j'avais envie de venir vous voir. Voilà, tout ça. Ah, ben il y en a une autre qui avait envie de venir vous voir, regardez. C'est ma petite Roro. Coucou Roro, dis bonjour chérie. Regarde, dis bonjour. Bonjour tout le monde, regarde Roro. Regarde les copains là, regarde. Regarde les copains et les copines. Waouh, les copains et les copines. Et ben voilà ma Roro. Je pensais qu'elle était partie manger parce que je me suis dit je vais lui donner à manger pour être tranquille. Et puis du coup voilà. Voilà Miss Roro qui vient nous faire le plaisir, qui nous fait le plaisir de venir nous voir. Oh, t'es mignonne ma chérie. Oh, tu sais que je t'aime toi. Oh oui, alors attention où tu passes là. Ouh là 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 là. Non, pas de bêtises. Ah, fais attention. Ouais, ne fais rien tomber ma chérie parce que petit coup de patte et voûte, c'est par terre. Alors du coup, avant de voir notre Roro, j'étais après vous dire que ce midi, j'avais envie. Pourquoi tu reviens? Qu'est-ce qu'elle a? Dès que je fais hop, elle vient. Je crois qu'elle a envie de jouer ma Roro. Alors du coup, je vous disais, ouais, ce midi, j'avais envie. Tu viens de manger pourtant, c'est plus l'heure des câlins, ma chérie. Alors, je vais y arriver, oui. Oh, je t'aime. Oh oui, ma chérie. Oh, tu fais des câlins. T'es mignonne avec maman. Oh, t'es mignonne, tu sais. Alors, du coup, je vais y arriver. Ouais, je crois que je vais y arriver. Alors, j'étais après dire, quand j'ai fait ça et qu'elle est vite revenue, j'étais après vous dire qu'aujourd'hui, j'avais donc envie de vous montrer comment on peut faire des happy mails. Donc en fait des jolies enveloppes pour envoyer donc des petits cadeaux aux copains et aux copines. Donc j'avais donc envie de vous montrer comment faire de jolis happy mails avec de la récup. Et oui, évidemment, comme d'hab, on aime la récup. Alors, tout simplement, nous récupérons des enveloppes, enfin nous, je dis ceux qui font ça, ce style de récupèrent donc des enveloppes. Et c'est vrai que les enveloppes avec une petite fenêtre, c'est quand même sympa parce que du coup, on peut vraiment voir ce qu'on va mettre dedans. Alors attendez, est-ce que j'ai un... Ouais, j'ai un tag. J'ai un tag. J'ai pas un tag, un marque-page. Alors il n'est pas tout à fait fini parce qu'il nous manque le petit chose en haut. Mais voilà, donc j'ai fait un marque-page comme ça dans le style donc de Marlène. Évidemment, je l'ai plastifié parce que pour moi, les marque-pages, ça doit être rigide. Et du coup, c'est important. Et vous voyez, donc sur ce style-là, eh bien, on peut tout à fait donc le mettre. Et ensuite, dans la petite fenêtre, évidemment, vous voyez votre petite décoration de ce que vous mettez dedans. Et c'est quand même fort sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors oui, je sais, on est beaucoup à faire ça. Je sais qu'on est nombreuses à connaître cette façon de faire. Mais néanmoins, il y a toujours des personnes qui arrivent, qui ne sont pas forcément férues de scrap ou de mix média, etc. et qui ne connaissent pas forcément. Donc, j'avais envie de vous le montrer donc, ce midi donc, en vidéo. Néanmoins, je vais vous donner un petit truc. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui vont le connaître, le petit truc. Mais c'est pas grave, c'est aussi pour les personnes qui savent pas, ou qui connaissent pas, ou qui l'ont eu fait, qui ont oublié, etc., etc. Donc, deux choses à vous montrer. Comment on va fabriquer notre happy mail. Mais bon, ça, vous allez voir, c'est super facile, évidemment. Et après, donc la deuxième chose, une décoration donc comme ça, une décoration et vous allez voir, on va se fabriquer notre pochoir
parce qu'évidemment, on a plein de pochoirs. Enfin bon, là, je parle pour moi. Je disais on pour nous tous, mais là, je parle pour moi quand même parce que je dis perso, j'ai énormément de pochoirs et de pochoirs. Voilà, j'ai perdu l'autre nom. Mais il nous manque toujours quelque chose. Voilà. Donc, du coup, pourquoi ne pas se le fabriquer? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. Allez, je bascule déjà dans un premier temps et je vous montre pour faire donc le Happy Mail. Bon, là, c'est super facile. Vous prenez donc une enveloppe et perso, donc là, j'ai pris donc une enveloppe craft du Crédit Agricole. Alors oui, je garde du coup, alors c'est vrai que c'est pas très écolo, je sais, mais comme du coup, je me sers souvent des enveloppes, et bien voilà, j'ai gardé donc encore les enveloppes en... voilà, je suis pas passée au numérique pour recevoir mes décomptes parce que je conserve évidemment les enveloppes. Alors, donc là, vous avez vu, c'est facile à décorer. Alors, perso, je décore avec quoi? Eh bien, je ne m'embête pas non plus. Je pourrais éventuellement prendre un papier que j'aurais décoré. Mais là, du coup, pour faire ça simple, etc., et pour que ça soit pas trop lourd non plus hein, dans l'enveloppe, parce que vu qu'on va mettre des choses dedans, ce serait dommage que ce soit un petit peu trop lourd. Donc, de ce fait, je décore avec quoi? Eh bien, avec des collage paper. Et des collage paper de qui? Eh bien, de Marlène. Donc là, j'en ai sorti plusieurs. J'en ai sorti plusieurs. Tiens, il y en a des identiques. Il y en a que j'ai en double. Celui-ci, je l'ai déjà montré. Ah non, c'est pas le même. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Et j'ai choisi du coup de sortir un papier de Artsy Paper. Non, Artsy Arabia, pardon. Un collage paper de Artsy Arabia. Et c'est celui-ci. Voilà, celui de Marlène de l'été dernier. Hein, c'est la collection Artsy Arabia que j'aime énormément. Et là, j'ai pris... ben, il n'en reste plus de celui-là. Alors, j'ai pris... Où est-ce qu'il est? Oui, il est là. Alors, j'ai pris ce papier-là. Mais malheureusement, il n'en reste plus. Ah, donc c'était celui-là. Il est comme ça. Comme ça ou dans l'autre sens, je sais plus. Enfin bref, un peu comme ça. Du coup, je l'ai déjà prédécoupé. Donc, tout simplement, hein, vous prédécoupez donc à la forme donc, de votre enveloppe. Ce petit rectangle-là, et bien évidemment, on le colle dessous pour qu'on ait la continuité quand on va regarder donc notre enveloppe. Comme ça, voilà, on a la continuité ici et puis sur le côté. Voilà. Derrière, alors j'ai un petit peu mal calculé parce qu'en fait, j'aurais dû prendre le milieu de ma feuille et couper en deux pour avoir un truc égal entre le devant et l'arrière. Mais tant pis, tant pis, je vais couper plus court. Il y aura plus de matage en craft. Mais bon, c'est craft aussi, hein, donc c'est sympa, donc c'est pas très grave. Mais voilà, je voulais utiliser le même papier à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, et ça c'est le petit bout qui va ici. Ce petit bout, évidemment, je vais le garder pour une autre déco. Donc ça, c'était pour vous montrer, pour faire la décoration donc de notre enveloppe, donc pour faire notre Happy Mail. Donc une fois que vous avez bien collé, alors perso, je colle à la colle U, comme ça, hein, la stick U. Parce que comme ça, j'en ai vraiment bien partout, bien dans les angles, etc. Voilà, c'est important. Et puis, une fois que vous avez ça, déjà, vous avez bien travaillé. Alors, on passe à la deuxième partie. Alors, la partie tout. Alors, la partie tout, c'est, je vous disais tout à l'heure, évidemment, je veux faire donc une déco, je veux faire un fond, mais malheureusement, je n'ai pas le pochoir qu'il faut. Qu'à cela ne tienne, vous avez probablement quelque part
un joli die pardon, qui vous intéresse, que vous trouvez sympa et qui va donc pour la circonstance. Et là, je me disais que on va arriver au roi. Ah bah non, on l'a déjà passé. Non, on l'a déjà passé, excusez-moi. On a tiré les rois il y a quelques jours. Eh bien, c'est pas grave, moi, je suis encore là-dedans. Comment j'ai fait? Ah bah, c'est tout simple. Je me suis fait donc un petit gabarit dans un petit papier. Donc, par exemple, on prend un petit papier comme ça. On prend sa petite machine ou sa grosse, hein, si on n'a pas la petite, c'est pas grave, hein, avec la grosse, ça va aussi super bien. On pose son papier et puis par exemple, eh bien, je vais faire une première découpe un petit peu de façon aléatoire sur mon papier. Allez, je vous montre. Là, hop, voilà, j'ai fait tac. Ici, je vais le mettre là. Donc là, ça veut dire que je vais me faire donc un pochoir. Donc avec du papier, alors moi j'utilise du papier d'imprimeur. C'est du 170 grammes hein, de souvenir. Donc voilà, moi je trouve qu'il est bien. Alors évidemment, je prends dans mes chutes parce que j'ai énormément de chutes. Donc de ce fait, si j'avais un papier imprimé, ben, je ferais la même chose. Hein, je prendrais mon papier imprimé. Hein. Le principal quand même, c'est que notre papier soit assez épais quand même. C'est vrai que s'il est trop fin, quand vous allez vouloir faire les empreintes, ça va, non, ça va pas le faire. Votre papier va pas résister. Donc voilà. Donc là, j'aurais pu mettre la couronne et puis autre chose. Je vais vous montrer sur une deuxième utilisation. Mais du coup, pourquoi ne pas faire du coup ce pochoir comme ça pour faire ben, ce style-là. Voilà, donc là, j'ai déjà essayé et j'ai fait ça avec. Voilà, donc ce papier, j'ai pris un 21. J'ai dû prendre 8 de large. J'ai fait donc avec, ah ouais, avec mes néocolores, en fait. Alors, attendez, ils sont là, ils sont pas loin. Ah, vous avez vu, je me suis pris une boîte Avenger. Faut que je décore. J'ai pris une boîte Avenger chez Action. Bah, il y a 3-4 jours, là, quand j'y suis allée, j'ai oublié de vous la présenter dans mon haul. Et donc, tout simplement, c'est pour mettre mes néocolores. Une fois que j'ai tous mes néocolores de rangée, je mets un petit peu de mousse ici pour bien tenir, un peu de mousse ici. Voilà, pour qu'après, il soit bien tenu. Ah oui, j'ai même l'étiquette dessous, je ne l'ai pas enlevée. Voilà, qu'il soit à peu près bien tenu. Il faut peut-être même que j'en mette une de plus. Une mousse, mais voilà. Donc, du coup, j'avais oublié de vous montrer. Alors, tout simplement, j'ai fait comment ce fond? Ce fond-là, là. Le fond avec, il y a 2 couleurs donc en fond. Tout simplement, alors ça, hop, je le range. Ma petite machine, je peux la ranger. Alors, là, j'ai pris donc le reste de papier. Voilà, donc là, il me restait ce papier. Et ben, je vais vous montrer sur celui-ci, parce que j'ai commencé, mais bon, je vais vous montrer comment j'ai fait le fond. Voilà. Alors, je ne me suis pas embêtée, comme je vous ai dit. Ça, c'est des petites découpes qui seront prêtes pour le Happy Mail, puisqu'évidemment, ce Happy Mail que je vous montre, il va aller chez quelqu'un de vous. Je ne vous dis pas qui. Alors, comment j'ai fait? De façon très simple. J'ai pris un pinceau à réservoir d'eau. J'ai pris j'ai pris donc un néocolore. Je ne sais plus lequel c'est. Alors, est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est celui-là que j'ai pris. Donc, je pense que c'est celui-là. Et celui-là, c'est le numéro... c'est le Azurite Blue. Je ne sais plus quel numéro il a. 100... Je ne sais plus si c'est ça. 170. Alors, attendez, ils sont où les numéros? Je crois qu'ils sont au-dessus. 170. Ouais, je dirais que c'est le 170. Bon, j'ai un petit doute, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà mis une couleur. Je vais en mettre une autre pour vous montrer. Alors, là, je vais mettre celui-ci. Donc, tout simplement... les Néocolor 2, donc ce sont des petits crayons, wax pastel, hein, donc des pastels. Je
avec la pointe, j'en mets un peu sur ma plaque acrylique. Je passe mon pinceau réservoir d'eau et je mets quand même pas mal d'eau, hein, parce que voilà, il vaut mieux le faire plusieurs fois, mettre pas mal d'eau. Et puis après, après, il n'y a rien de plus simple, hein. Et ben, je viens simplement, voilà, mettre un petit peu par-ci, par-là. Alors là, du coup, j'ai déjà mis un autre bleu dessous. Hop, je vais peut-être remettre un petit ch'touille d'eau pour que ça coule bien. Voilà, et donc là, vous voyez, j'ai repassé donc un deuxième bleu. J'ai repassé donc un deuxième bleu pour vous montrer. Alors, je sèche un petit poil. Alors, je sèche déjà. Et après, alors oui, mince, du coup, j'aurais dû couper mon papier avant. Parce que là, j'ai pas mes 8 cm de large, mais c'est pas grave, je vais les couper après. Voilà, donc c'était au moins pour vous montrer comment déjà j'ai fait mon fond. Donc le fond, il y a deux couleurs, une espèce de bordeaux et un espèce de violet. Je sais plus, pareil, ben, j'ai pas noté, j'aurais peut-être dû noter les numéros pour vous. Mais bon, après, c'est en fonction de ce qui vous plaît, hein. Vous mettez les couleurs qui vous plaisent, hein. Alors, donc je sèche un petit peu déjà. Alors j'ai utilisé un papier, c'est pas un aquarelle, hein, j'ai utilisé un mix média. Alors c'est pour ça qu'il gondole un petit peu, mais il va reprendre forme, hein. Rassurez-vous, hein, après vous faites ça, hein, vous savez, hein, on fait ça, on fait ça, on fait plusieurs fois, et regardez déjà, il a un peu repris. Bon, alors il n'est pas super sec parce que je ne l'ai pas super bien séché. Alors ça, il faut que je fasse gaffe à ne pas le perdre, hein, mon petit dies. Alors le 21, je l'ai là et je ne l'ai pas là. Donc le 21, il est là. Donc j'ai plus qu'à découper dans ce sens-là. Et je vais découper un 8. Alors, normalement, je fais différemment quand je fais des fonds. Normalement, je découpe d'abord ma forme, la forme que je veux, et je fais mon fond après pour pas forcément avoir ce chose-là. Là. Vous voyez ça là? Du coup, on voit que ça continue ici. Mais bah, du coup, j'ai collé. Et là, il y a du blanc. Bon. Et ben, si vous voulez que ce soit différent, bah, vous remettez un peu de couleur ici pour que ça s'harmonise un peu. Après, bon, c'est pas très grave. Là, c'était pour vous montrer. Mais bon, je peux le faire. Je vais peut-être rajouter, je sais pas. J'ai envie de mettre une autre couleur. Est-ce que ce bleu clair irait? Eh ben, j'en sais rien. Eh ben, écoutez, on va essayer. Vous le savez, hein, j'ai même pas peur. Hein, enfin, j'ai même pas peur. Je le dis souvent, même pas peur, faut essayer. Hein. Ça va pas. Eh ben, ça va pas, hein, puis c'est tout. Hein. Hop. Eh ben voilà. Eh ben, ça va très bien, ce petit bleu là. Il est fort sympathique. Allez, du coup, j'ai beaucoup plus de bleu. Et ça sera, comment dire, il y aura plusieurs couches. De ce fait, il y aura plusieurs formes, plusieurs auréoles, etc. Et c'est vrai que, bah, perso, j'aime bien quand il y a un petit peu d'auréoles et de choses comme ça. Voilà, donc là, je tourne quand je fais sécher mon papier pour que ça fasse justement bah, les belles auréoles que j'aime bien. Voilà. Alors là, déjà, hop, on va sécher dans ce sens-là. Là, eh bien, j'en ai plus besoin. Je vais le nettoyer. Hop, ça déjà, c'est nettoyé. Ça, je les range, mes néocolores. Voilà. Alors après, soit vous laissez donc vos coins carrés en angle droit, soit vous les arrondissez. C'est vrai que sur celui-ci, j'ai laissé mes angles droits, mais celui-là, eh bien écoutez, j'ai bien envie d'arrondir. Alors, je prends ma petite corner, hop, qui est là, et je vais, parce que je vais vous montrer comment on peut faire facilement tout le bord. Alors, tout le bord, soit
vous voulez rester dans un camailleux, soit vous vous dites comme moi, là j'avais fait du rose et du bleu. Hein, on est dans un joli, de toute façon, camailleux. Hein. Alors, eh bien, écoutez, j'ai bien envie d'essayer un petit vert sur tout le bord. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je prends donc un néocolore. Et, alors, attendez, là, par contre, hop. Ah. Bon, il faudra que je... Hop, j'ai des ciseaux ici. Je vais le recouper. Le petit ch'touille. C'est plus joli quand même quand le petit ch'touille, il est joli. Alors, celui-ci, c'est le 245. C'est le olive clair. Celui-ci, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Et du coup, bah, je passe tout simplement. Donc, je mets la face colorisée contre moi. Et je passe tout simplement. Alors, des fois, ça déborde. Hein, c'est pas très grave. Vous inquiétez pas. Il faut qu'il y ait du vert. Parce que vu que c'est un vert olive, c'est assez pâle. Il faut quand même que ça se voit. Donc, on en met un petit peu beaucoup. Voilà, tout le long comme ça. Donc, la face qu'on veut coloriser, évidemment, face à nous. Hein. Et ensuite, eh ben, pareil, hein, on reprend. Alors, on le nettoie par contre. Hop, il faut le nettoyer, qu'il soit propre. On prend notre pinceau et on vient mettre de l'eau tout autour de notre carte. Je vais appeler ça une carte. Hein. Voilà, on laisse un petit peu donc un petit peu d'eau hein, faire son effet. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des petites choses qui sont pas tout à fait égales partout. Voilà, hop. Et ça peut couler par-ci, par-là. Donc voilà, donc là je suis restée sur un bleu. Alors il y a plusieurs tonnes de bleu, hein. J'en ai 3 du coup je crois. Et j'ai mis un vert olive tout autour. Je trouve ça relativement sympatoche. Et après, je vais vous montrer. Alors, il faut que je ressèche encore un petit peu. Hein, parce qu'il vaut mieux travailler sur quelque chose de sec hein, quand même. Hein. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler donc avec le pochoir que je me suis créé. Puisqu'évidemment, je voulais faire une déco avec un pochoir. Mais ce pochoir, évidemment, eh ben, je ne l'ai pas. Je voulais des petits papillons, des petites choses, voilà, comme des petits papillons, etc. Et évidemment, eh ben, j'avais pas les petits papillons. Eh ben, c'est pas très grave. Ben, on se le fabrique. Donc, du coup, de la façon que j'ai fait ce pochoir avec mes petites couronnes, eh bien, je me suis fait tout à l'heure, alors je vais vous le détacher, je me suis préparé tout à l'heure ce petit pochoir. Voilà, avec des petits papillons. Donc là, pareil, c'est un papier de récup, hein, où j'avais fait quelque chose et ça n'avait pas fonctionné. Je ne sais plus trop ce que j'avais fait. Et de ce fait, donc, j'ai mis mes petits papillons. Mes petits papillons, ils sont là. Voilà, c'est les deux papillons, hop là, que j'ai fait. Donc, et en plus, du coup, eh bien, l'avantage, c'est qu'on peut se garder les petites découpes. Et puis, bah, du coup, je vais pouvoir donc, hop, les envoyer aux copains et aux copines. Donc ça, ce sont les papillons avec lesquels j'ai fait mon pochoir. Ok, donc je les pose là aussi, je ne veux pas les perdre. Ça, hop, je vais les mettre là pour l'instant. Alors ensuite, tout à l'heure, donc pour faire mes couronnes, enfin, je l'ai fait tout à l'heure celui-ci, bah, pour vous montrer, parce que j'en avais pas sous la main. Donc tout à l'heure, j'ai utilisé donc ensuite toute une, comment dire, un cache tout autour que j'ai fait donc avec le produit que je vous avais montré l'autre jour, hein, qui est quelque chose qui est collant et qui est très très fin, qu'on utilise pour la peinture pour protéger les radiateurs, les machins, tout ce qu'on peint. Et donc, au lieu de découper des petites bandes et puis les coller par-ci, par-là, parce qu'après, quand je retire, eh ben, ça se décolle, etc. Donc, après, il faut que je mette de la colle au
aux embranchements ici, là, parce que sinon, bah, ça se décolle. Et bah, du coup, je me suis fait directement un gabarit. Comment j'ai fait? Bah, tout simple, hein, allez, hein, je vous montre, mais bon, vous savez faire. J'ai ouvert mon truc, j'ai mis mon truc dessus dans ce sens-là. J'ai pris un crayon de bois, un crayon de papier, et j'ai fait donc le gabarit de ce papier. Et après, j'ai découpé un petit peu en dessous, en deçà de ça, parce que quand je vais le coller, évidemment, il faut que ça déborde un petit peu des deux côtés pour que ça puisse bien tenir, évidemment, hein. Voilà. Et donc ensuite, une fois que j'ai tout découpé avec mon cutter, eh bien, j'ai mon gabarit qui est tout nickel. Voilà. Et de ce fait, une fois qu'il sera bien collé, j'ai même pas besoin de remettre de la colle, hein, parce que voilà. Alors ça chevauche un petit peu entre ici et ici, mais peu importe, on s'en fiche, hein. Regardez ce que ça va faire. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, je vais bouger sur mon papier, hein. Donc voilà, comme ça après, une fois que je l'ai utilisé, une fois, deux fois, trois fois, enfin bon, le nombre de fois que j'ai besoin, je reprends ensuite du brouillon que je mets dans une petite truc comme ça, et je recolle jusqu'à la prochaine fois, bah, quand j'en ai encore besoin, et je reprends donc mon gabarit et mon machin, et je réutilise. Voilà, donc comme ça, en plus, on peut l'utiliser, évidemment, plusieurs fois. Et bien celui-ci, regardez, hop, déjà, je vais le mettre ici. Et à la longue, ça colle pas le papier, hein. C'est tellement, c'est une colle qui est vraiment fait exprès. Et même si vous le laissez longtemps coller, ça va pas déchirer votre papier. Donc voilà, pour garder après le pochoir que je me suis fabriqué. Alors, là, du coup, bah, maintenant, c'est tout simple, hein. Et bien, quand je vais venir travailler donc sur mon papier donc, que j'ai décoré, alors je vais essayer de bien le remettre droit. Après, je le mettrai sous un truc. Et bien, écoutez, je le positionne comme je veux. Je ne suis pas obligée de le poser vraiment tout droit, là, comme ça. Bon, néanmoins, c'est ce que je vais faire. Mais bon, sinon, je suis pas obligée, hein. Je peux, regardez, vous voyez, en plus, pour l'enlever, super facile. Je peux le mettre comme ça. Je peux le mettre comme ça. Après, je pourrais même me mettre par-ci, par-là, en haut, à droite, pour, si j'ai des trous, pour boucher les trous. En attendant, voilà. Vous voyez comment c'est super facile, du coup. Une fois que c'est collé, ben, je peux vraiment m'en servir de façon super facile. C'est vraiment super chouette. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Je vais essayer de trouver un bleu en distress. Un bleu ou un vert. J'ai ça aussi. Alors, on va voir ce que ça fait. Alors, j'ai du Evergreen Boost, du Salty Ocean. Alors, je vais déjà essayer ça sur un papier de brouillon. Alors, ça, j'avais sur ce papier essayé. Donc, ça, c'est peut-être un peu foncé. Ouais, on va voir. Ça, c'est un peu trop gris. Et ça, je suis sûre que c'est un peu trop vert. Et c'est pas du tout le même vert. Alors, attendez, j'enlève ça. Voilà, donc j'ai utilisé donc ça et ça. Je pense que je vais prendre le bleu. C'est ce qui va se rapprocher le plus. Allez, je vais essayer avec du bleu. Alors, je repose ça. Je prends ça. Mais peut-être que je vais en mettre plusieurs. Je nettoie bien ma brosse parce que je m'en suis bien servi juste avant avec du rose et du violet. Alors, du coup, j'espère qu'elle ne va pas être trop sale. Tac. Allez, c'est parti. Alors, au début, j'y vais tout doux. Et puis, par endroit, je peux le faire plus ou moins. Et là, eh ben, voilà, déjà, mon truc collant va bien tenir mon pochoir. Déjà, ça, c'est l'idéal. Et puis après, évidemment, je ne vais pas en mettre partout. Ouais, regardez, c'est chouette. Alors, la seule chose, c'est que du coup, là, je vois un petit peu mon truc qui s'arrête. Mais bon, c'est pas très, très gênant. Et là, pour faire le haut, bien écoutez, je vais bouger mon pochoir.
je vais bouger mon pochoir comme ça pour que ça ne soit pas... Ah, purée, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Pour que ça ne soit pas dans le même sens. Et puis, où tout à l'heure, ça s'est arrêté, eh ben, je vais essayer de bidouiller. Ouais, je vais essayer de bidouiller ici pour faire un truc qui vient se positionner un peu dessus. Voilà. Et du coup, on va pas voir que l'autre s'arrêter. Ouais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il faut bidouiller, il faut tricher en fait. Hein. C'est pas bien de tricher, hein, mais bon, là je triche un peu. Alors. Hop, voyons voir ce que ça donne. Eh bien, ma foi, c'est sympatoche. Regardez ma belle déco. Alors, il y en a peut-être trop pour certaines personnes. Voilà, j'avais envie. Après, je peux refaire des petites choses comme ça, là, de temps en temps, ici. Pour que j'ai des petites choses quand même qui soient sur les bords. Là, je vais en mettre un petit. Alors, un petit comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je trouve que c'est sublime. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, du coup, eh bien, alors une fois que ben, j'ai terminé, hein, ben, pareil, hein, si je m'en sers plus, je vais aller le poser sur mon truc pour pouvoir m'en servir une prochaine fois. Et du coup, bah, c'est super économique hein, puisque bah, on va s'en servir plusieurs fois. Si vous n'avez pas donc de papier comme moi, la collant, bah, soit vous le faites avec des mesquines tape ou vous faites un autre gabarit avec du papier, mais vous remettez du mesquine tape dessus pour le coller. Enfin bon, vous voyez comment vous pouvez faire. Regardez, c'est beau, j'adore, c'est trop beau. Alors, et bien voilà. Là, du coup, j'en ai fait deux. Donc, deux différents puisque les couleurs ne sont pas les mêmes. Et puis, bah, là, celui-ci, j'ai arrondi. Et donc, il va... Eh ben, attendez, on va le mettre dans l'enveloppe qui est déjà prête, celle-ci. Alors, les couleurs ne vont pas aller, hein, puisque je ne suis pas du tout dans les mêmes couleurs. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Regardez. Regardez ce que ça fait. Bon, alors après, évidemment, cette enveloppe, vous pouvez y rajouter des décos. Hein. Vous pouvez y rajouter des décos, vous pouvez y rajouter plein de choses. Et puis après, ici, évidemment, terminez-le. Là, je ne l'ai pas terminé, mais après, je ne sais pas, je vais probablement mettre un petit peu de tampon. Voilà, un petit peu comme ça, là. Hein. Vous avez vu, là, j'avais fait du tampon. Après, j'ai rajouté des... Comment? Ah, puis je pourrais même le mettre sous plastique aussi. Je pourrais le plastifier, ça sera plus sympa. Si la personne à qui je l'envoie veut le garder pour se faire un marque-page ou des choses comme ça. Oh non, je ne montre pas tout parce qu'il est pour quelqu'un. Si je le montre entièrement, là je ne l'ai pas décoré derrière. Ah, c'est dommage, celui-ci. Mais là, c'est pareil, j'avais fait plein de choses après dessus. Hein. J'ai rajouté plein de trucs, j'ai remis du collage paper. En fait, voilà. J'ai travaillé avec plusieurs dessous, avec plusieurs pochoirs. J'avais remis du feutre. Là, c'est pareil, si je trouve que c'est trop pâle ou trop bleu, ou je peux passer quelques papillons au feutre noir, je peux faire des igouigouis dedans ou avec du blanc, des igouigouis. Enfin bon, voilà. Après, on peut faire plein de choses. Après, à vous de décorer évidemment comme bon vous semble. Mais voilà, regardez, même avec du bleu, c'est pas moche. Hein. Bon, là, évidemment, c'est plus du rose, c'est plus dans les teintes. Donc, regardez, c'est plus assorti, évidemment. Mais voilà, mais sinon, on peut avoir l'autre. C'est pas moche. Hein. Voilà. Bon, ben, je crois que je vous ai tout montré ce que je voulais vous montrer ce matin, enfin ce midi. Voilà, j'ai mis une petite demi-heure pour faire ça. Alors évidemment, je n'ai pas terminé, hein, évidemment. Mais voilà, je vous ai quand même montré ce que je voulais vous montrer pour faire un joli happy mail et pour se faire des décos avec, on a juste un die, on a une vieille enveloppe.
On a un peu de papier décoré, soit qu'on a décoré soi-même, soit un papier ou un papier imprimé, peu importe, même s'il est plus épais, mais ça sera lourd après. Mais peu importe, il y a des papiers imprimés, ça peut être très bien. On a un die ou 2 ou 3 parce qu'on veut faire plusieurs trucs. Eh bien, regardez après quand même ce qu'on peut faire. Voilà. C'est quand même... Et là, du coup, vous aurez... Il n'y a que vous qui aurez fait cette déco. Vraiment, c'est personnalisé. Hein, on est sur un truc personnalisé. Personne n'aura le même pochoir que vous. Voilà. Et là, vous n'avez même pas besoin de machine, pas besoin de scan cut, pas besoin de... Ah oui, je ne l'ai pas, moi, hein, la scan cut ou la silhouette, malheureusement. Même s'il y a longtemps que je veux m'en acheter, mais bon, voilà. Donc là, voilà. Eh bien, écoutez, en fait, il est déjà créé, celui-ci. Peut-être qu'il ira dans un Happy Mail pour quelqu'un. Je pense qu'il va aller en cadeau pour quelqu'un. Je pense que je vais tout le préparer et il sera juste prêt pour utiliser. Je pense que ça va être ça. Ça va aussi faire partie d'un Happy Mail. Ouais, j'adore faire des Happy Mail. C'est dommage que j'ai pas assez de temps, hein, parce que j'adore faire ça. Je crée pour partager, pour envoyer aux copains et aux copines et voilà, pour que tout le monde puisse avoir des choses différentes, pour que voilà, pour échanger, pour que ça donne des idées aux autres. C'est ça notre jolie passion en fait. Elle est dans le fait qu'on échange et qu'on partage tout ça. Bon, enfin, j'espère que ça vous aura plu. Allez voir mes vidéos, likez, abonnez-vous pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Venez passer un petit moment sympa avec moi. Enfin, j'espère sympa. Enfin bon, vous me le direz si c'est sympa. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Ma Roro, elle a disparu. La petite Roro du début de vidéo est partie. Elle est partie. Donc, du coup, elle ne reviendra pas vous faire un bisou. Hein. Elle est partie, elle est partie. Voilà, en tous les cas, créez, partagez, éclatez-vous. Je vous dis, voilà, faites-vous plaisir. Déjà, faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres, évidemment. Mais d'abord, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Allez, je vous aime, je vous adore, je vous envoie plein de baisers partout. Je vous envoie plein de baisers. Que ces baisers soient doux et vous réconfortent et qu'ils soient pleins de joie et de bonheur et de gratitude. Hein. Voilà, remercions ce qu'on peut remercier. J'espère que vous êtes comme moi pas malade, que vous passez à côté de ce satané Covid et que ça va à peu près pour vous. Hein. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. J'espère que tout le monde va bien. Allez, je vous embrasse parce qu'il faut que j'aille manger et je repars vite au boulot. Voilà, il faut que j'aille travailler, chercher des maisons et des terrains à vendre. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je bosse comme une malade. Bon, allez, je vous fais des gros bisous en tous les cas. À bientôt, à très vite. Abonnez-vous, likez. Mais abonnez-vous. Allez, si je peux continuer à faire marcher à perdurer ma chaîne, quoi. Vraiment, il faut que j'arrive à faire perdurer ma chaîne. Allez, je compte sur vous. Partagez. Ah, ciao, bye pour la prochaine vidéo.